une femme comme celle qui se fait Aïcha, appelée Aïcha Kamouz, lorsqu'elle prononce seulement mon nom, je peux boire des médicaments et me faire du mal. Parce que je me demande, qu'est-ce qui s'est passé pour que ce type de personne-là s'intéresse à moi? Je demande à mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour que la femme-ci pense que je peux vivre dans un même endroit qu'elle? Qu'est-ce qui rend cette femme proche de moi? Pourquoi elle pense que je lui dois quelque chose? Est-ce que c'est parce que j'ai la nationalité camerounaise? Et le fait d'avoir la nationalité camerounaise me rend obligatoirement lié à des Camerounais? Est-ce qu'il est temps peut-être que je me débarrasse de cette femme? Parce que j'ai tellement mal lorsque je vois de tels individus, une naine en plus. Je regarde un peu, je me dis, Seigneur, je vais commencer à répondre à cette chose comment? Je vais un peu vous la montrer parce que sur cette page, comme vous êtes des intimes, vous ne connaissez pas, je vais vous chercher cette chose et je vais, avant d'entrer dans le vif du sujet, lui répondre. Je vais un peu chercher. Voici cette chose ici, là. Voici cette chose. Je sais pas si elle est naine, si elle est quoi. Voici cette chose ici. Voici ça. Voici ce bout de truc. Je sais pas si c'est une femme, si c'est un enfant. Je ne sais pas, j'ai déjà parlé à cet enfant. Je sais pas ce qu'elle cherche derrière moi. Bah après, je peux comprendre. Voici ce truc-là, qui fait à peine 1 mètre, peut-être 40. Cette fille me dégoûte tellement, tellement. Voici ce truc. Voici ce truc, les amis. Voici ça. Que je retrouve un truc pareil en train de parler de moi sur les réseaux sociaux. Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui n'a pas marché? Elle m'a déjà rencontré quelque part dans sa vie. Est-ce qu'elle aurait déjà eu des amis qui me connaissent ou qui m'ont déjà vu? Je ne sais pas. D'une personne qu'elle n'a jamais rencontrée de sa vie, qu'elle n'a jamais rencontrée de sa vie, avec qui elle n'a rien en commun. Elle se sent familière parce que grâce à sa connexion, elle peut venir entrer dans la vie de Marlène et Mvoutou et elle peut même se permettre de pouvoir dire des choses sans crainte de poursuite parce que oui, malheureusement, le foot ou les réseaux sociaux fait que on n'a pas le temps de poursuivre tout le monde. Ce que je subis actuellement étant en Occident, c'est comme quand j'étais en prison. Parce que quand tu es en prison, tu vois quelqu'un qui ne peut pas travailler chez toi. Il te parle, vous êtes des égaux de la prison. Vous êtes égal. Tu es en prison, il est en prison, tu la dépasses avec quoi? Donc tu vois le manque de... Il faut apprendre à digérer pour supporter la prison. Parce que tu vois quelqu'un qui poussait souvent les caddies quand tu venais au marché. Puisque vous êtes en prison, la personne considère que tu es son égal. Et c'est la même chose sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que nous sommes enfermés dans une bulle cybernétique qui fait que dès lors que vous êtes intervenu sur ce média-là, toute personne qui a sa connexion vous prend pour son égal. Et donc j'ai dit, il y a des personnes vraiment, si par humanité, on peut aller leur demander de ne plus prononcer mon nom, parce que ça, je n'aime pas ce qu'elles sont, je ne les aime pas, je ne veux pas parce que la connexion spirituelle qu'elles veulent créer avec moi, je ne les connais pas, je ne les aime pas, je n'aime pas d'où elles viennent, je n'aime pas ce qu'elles sont, je n'aime pas ce qu'ils sont, je sais pas pourquoi, je ne peux pas rendre mon problème sur Facebook et que cette race ne s'intéresse pas à moi. Mais j'ai dit, je vais quand même prendre le soin, parce que je vois que elle a des préoccupations. De comparer, je ne veux pas comparer sa vie à la mienne. Aïcha Kamoise, j'ai pris le temps d'aller rechercher ce que tu fais en France comme activité. Parce que je dis que, à un moment donné, lâchez les baskets aux gens qui ne vous ont rien fait. Le fait pour moi d'être plus belle, plus instruite, plus nantie que ta maman ne fait pas de moi ton ennemi. Parce qu'ici, dans ce direct, tu veux présenter celle qui t'a mise au monde. Celle qui t'a mise au monde et qui t'a amené en France. Par des voies et moyens que je ne vais pas discuter. J'ai regardé tes documents officiels dans les sites français. Parce que je parle toujours avec des preuves. Je vois que vous aimez, je sais pas ce que ça vous donne. Je sais pas ce que ça vous apporte que je parle de vous, peut-être sur des pages où vous savez qu'il y a des personnalités. Je sais pas ce que ça vous donne. Mais je vais peut-être souvent m'intéresser aussi à vous, parce que vous avez besoin de mon aura. Vous avez besoin de mon aura. Et voilà, peut-être c'est mon aura qui vous intéresse, vous voulez aussi vous sentir important parce que je parle de vous. J'ai mes problèmes avec des gens que j'ai déjà vus, des gens avec qui j'ai déjà marché, ça ne vous concerne pas. Pourquoi vous voulez absolument rentrer là-dedans? Je ne comprends pas. Je vais montrer au Camerounais ta maman. Voici ta mère. J'ai entouré ses chaussures. Pour montrer dans le genre de chaussures que ta mère porte en France. Je vais montrer au Camerounais, voici ta maman. Dans le camion en France. De source sûre, voilà le genre de chaussures, le genre de vêtements avec lesquels elle marche en France. Parce que tu as dit que je devrais te respecter en principe parce que j'avais dit que je vis dans un château. Alors, je suis allé chercher ta boutique. Voilà ce que ta boutique. C'est un bout de garage. C'est-à-dire que le garage d'un immeuble, tu as creusé 2 mètres carrés. Tu as installé 5 perruques. Voilà ta boutique. Et nous allons demander aux Blancs, voilà ta boutique. Donc, 4 personnes ne peuvent pas rentrer dedans parce que c'est le bout d'un mur. Demander aux Français, est-ce que ce que Kamoise Beauty, parce que tu n'as pas d'autres activités, tu n'as rien d'autre en France que tu fais, qui te permettrait de dégager un salaire. Parce que les Blancs disent que personne n'a été déclaré à Kamoise Beauty comme un salarié. Je vais t'expliquer, lorsque tu crées, même un salon de coiffure, que tu déclares, si tu te fais des bénéfices, pour que tu enlèves l'argent dans le compte de ton salon de coiffure, et tu le mets dans le compte personnel pour utiliser, tu dois être déclaré officiellement salarié de ton entreprise. Donc je vais prendre le soin de montrer un peu aux Camerounaises ce que les Blancs disent de toi en matière financière en France. Je leur montre d'abord toute ton identité. Tu t'appelles Aïcha Kapiski Wete, né en juin 1995. Cela signifie que, entre toi et moi, il y a 12 ans d'écart, à peu près. Ça veut dire que je peux pas être ta maman. Parce qu'avant, quand je te voyais, je croyais que tu avais l'âge de ma fille. Non, tu es de très loin l'aîné de ma fille. Moi, je suis né en 82. Donc, en principe, il y a, je sais pas, 13 ans d'écart qui me séparent de toi. 13 ans d'écart. Oui, peut-être si j'avais été encore beaucoup plus précoce, j'aurais pu te mettre au monde. Mais on dit qu'il y a 13 ans d'écart. Je ne sais sur quelle base, toi, tu as choisi que c'est avec une maman comme moi. Moi, quand j'avais ton âge, j'avais déjà 3 grands enfants. Que moi j'ai amené en France. On m'a pas amené dans les bagages de quelqu'un comme toi. Que j'ai amené en France.
Et je vais te dire, je vais te montrer la vie de ces enfants-là, parce que je viens d'abord de montrer ta vie. J'ai montré la vie de ta mère. Ta mère fait le camion à Paris. Source sûre. Si c'est contraire, partagez avec les preuves de ce que vous avancez. Ou alors, des éléments probants. Je vous ai dit que j'ai fait des études très dangereuses. J'ai fait des études de droit. Je vais vous présenter tout à l'heure toutes les preuves de ce que moi j'avance sur ma vie. J'ai fait des études de commerce. C'est-à-dire que j'ai l'art de la parole, j'ai l'art de la manipulation, j'ai l'art de l'influence. Donc lorsque quelqu'un vient m'affronter pour un débat, je questionne, je me dis, mais cette petite fille suffisamment illettrée, parce que ce n'est pas un débat. Tu n'as pas été à l'école, ça veut dire que même le fait qu'on puisse te pousser, parce qu'un enfant qui atteint la 3e, moi je vois ma fille Iris, elle s'exprime dans un français parfait. Elle n'a que 6 ans. Mais lorsque moi je t'écoute, tu n'as pas le niveau en français d'un enfant de CP en France. Donc je me dis, soit tu souffres de troubles cognitifs, c'est-à-dire, soit tu as été dyslexique, c'est-à-dire que tu n'arrives pas à retenir comment on dit des mots, ou comment, il y a un problème psychologique. Parce que quand je te vois, tu as un handicap physique, parce que c'est pas normal, une femme de cette taille-là. Tu n'es pas dans le nanisme, mais tu n'es pas très loin. Je sais pas combien, j'aurais aimé vraiment que tu viennes nous présenter le nombre de centimètres que les médecins disent que tu as. Parce que ce n'est pas juste. Une femme de cette taille-là, j'ai vu même Ina, la petite pygmée, elle est plus, je sais pas, elle est plus grande que toi. Il y a un problème. Tu n'es pas pygmée, mais tu te retrouves avec un déficit de croissance. À ce point, est-ce que ton déficit de croissance physique a aussi impacté a engendré un déficit de croissance intellectuelle? Parce que pour quelqu'un qui est venu en France, étant mineur sur les papiers, on devrait ressentir au moins un niveau de langue. Lorsque tu t'exprimes en français. Parce que en France, c'est interdit d'abandonner l'école en 3e. Aïcha, tu devrais avoir au moins le niveau de langue d'un enfant de CM2 en Europe, en France. Tu ne l'as pas. Je me dis, et tout le monde sait que ce que je te dis est vrai. Parce que il faut, j'ai souvent contourné, j'ai rigolé avec toi. À un moment donné, j'ai dit, il faut que je te fasse comprendre que je ne t'aime pas. Je n'aime pas ton énergie. Je veux pas que tu t'associes à moi. Je ne voudrais pas qu'on te retrouve dans des vidéos, des années plus tard, avec mon image. Je n'aime pas ce que tu es. Je ne t'aime pas. Donc, je ne sais pas pourquoi, lorsqu'il y a quelque chose qui me concerne, tu veux associer ton énergie à la mienne. Donc, je pense que ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons prendre beaucoup de temps, va te permettre de quitter un peu derrière moi. Parce que, depuis, tu me cherches. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu aurais voulu que je sois ta maman? Ta maman, c'est ta maman. Elle travaille dans un camion où elle vend ses charmes et c'est grâce à cet argent qu'elle a réussi à te faire venir. Tu as eu les papiers, aujourd'hui, tu as servi peut-être, je sais pas. Parce que si quelqu'un ne cherche pas les papiers, je t'ai dit humainement, si quelqu'un ne cherche pas les papiers, tu n'es pas une femme qui peut intéresser quelqu'un. Je t'ai dit humainement. Ça c'est, je suis gentil là, je fais un effort d'être gentil. Humainement, lorsqu'on te voit, t'es pas une femme qui peut attirer un homme. À ma foi, je t'ai dit tu as un joli visage, hein, mais ton physique il est dégoûtant. C'est-à-dire que la compétition que tu voudrais avoir avec une maman comme moi, elle démarre où jusqu'à tu as le courage d'asseoir, tu cites mon nom. C'est la sorcellerie qui vous dérange. Et donc j'ai dit que je vais m'intéresser à toi. Je disais que tu es né en 1995. Donc cette année tu as 30 ans. Tu as 30 ans n'ayant aucun diplôme. Et après être sorti de l'école sans aucune formation, tu te retrouves en train d'ouvrir un bout de rue. Je vais montrer, ça c'est ton nom. Nous sommes en France, rien ne se cache. On dit que ta société, tout ce qui est dans ta société, qui te produit l'argent, c'est 2000 €. Voilà ton capital. 2000 € fixe. Je peux avoir ton bilan comptable. Cette entreprise, tu l'as créée en 2023, donc ça fait 2 ans qu'elle fonctionne. Pour nous qui sommes des chefs d'entreprise, je sais que tu ne payes pas, vu la forme des déclarations de ton entreprise, tu ne payes pas l'impôt sur les sociétés. Parce que ta boutique n'est pas déclarée comme quelqu'un qui peut payer l'impôt sur les sociétés. Tu ne fais même pas encore de bénéfices. Tu ne travailles pas ailleurs. Mais tu m'appelles pour venir dire que je dois te respecter. On doit le respect à tout être humain. Mais dans ton esprit, c'est que, en principe, tu es socialement au-dessus de moi. Je dis, mais la France, c'est vraiment comme la prison. Tu arrives ici, tu trouves des sous-maîtres. Des gens qui peuvent pas te serrer les pompes. Qui s'asseyent grâce à une connexion et se mettent à t'appeler. Et tu m'imites même. Marlène Mvutu, viens ici. C'est-à-dire que vous êtes obsédé par tout ce que je fais. C'est moi qui m'exprime comme ça dans mes directs. Vous êtes obsédé par moi parce que dans toute votre communauté, il n'y a aucune femme qui me ressemble. Il n'y a aucune femme qui a mon parcours. Il n'y a aucune femme qui a mon aura. Et donc vous êtes toutes agrippées à moi en pensant que lorsque vous allez détruire mon image, ça va vous permettre de briller. Non, mes chers, je ne veux pas vous appeler mes sœurs, je ne vous aime pas. Après l'hypocrisie, je ne vous aime pas. Je ne veux pas faire semblant avec vous. Je n'aime pas ce que vous êtes. Donc je préfère qu'il n'y ait aucun cordon. Vous n'êtes pas mes sœurs, j'aime pas d'où vous venez, je n'aime pas ce que vous êtes. Mais je vais vous interpeller individuellement. Je suis en train de te dire, Aïcha, qu'avec une boutique de 2000 €, tu ne peux pas prétendre réaliser quoi que ce soit en France. Sinon, viens nous expliquer comment tu fais pour acheter 2 biens immobiliers en France. Parce que lorsque vous venez sur les réseaux sociaux, moi je ne suis jamais intervenu dans des choses qui vous concernent parce que le niveau de connaissance que j'ai me permet de détecter là où je choisis que là où je vais élever mes enfants. Je ne voudrais pas qu'ils rencontrent des immigrés. Je voudrais leur donner l'opportunité de vivre la vraie France. Pas la France qui forme des enfants comme toi, qui ne savent pas parler le français, qui ne connaissent pas l'histoire de la France, qui vivent dans le faux. Moi je n'ai pas voulu cela pour mes enfants. Et lorsque je quitte le 6 allée des Peupliers, je décide de vivre en campagne. Dans une campagne où je suis la seule noire et mes enfants des seuls noirs. Parce que mon objectif a toujours été, mon obsession, que mes enfants se retrouvent le maximum possible hors des immigrés. Parce que je me dis toujours, si on a quitté l'Afrique, c'est parce qu'il y avait des choses là-bas qu'on n'aimait pas. J'ai voulu que mes enfants ne fréquentent, si j'appelle ma fille maintenant, toutes ses copines, c'est les enfants des ambassadeurs, c'est les enfants de ceci, c'est les enfants de cela, c'est les enfants de ceci. C'est eux qui marchent avec une de mes filles, qui fréquentent une de mes filles, mais ma fille qui est toujours dans les palaces là. C'est la vie que j'ai voulu pour mes enfants. Et donc après que tous mes enfants soient devenus majeurs, je suis rentré au Cameroun. Quand je suis arrivé au Cameroun, Aïcha Kamoise,
j'ai ouvert mes bureaux à l'Omnisport, à la rue Fouet. Et je te rassure, là où je vivais, en Guinée équatoriale, je n'avais pas pensé qu'à un moment donné, je ne vivrais plus à cet endroit-là. Non, parce que la vie est imprévisible. Donc, dans ma vie, les chantiers que j'avais engagés au Cameroun, la France était uniquement pour que mes petites sœurs et mes enfants aillent à l'école. Donc, je n'avais pas de visée sur la France parce que je me disais qu'avec les études que j'ai faites, je serais une personnalité au Cameroun. Donc, je ne me suis jamais focalisé pour dire, oui, en France, vraiment, il me faut ceci, il me faut ceci. Non, la France, pour moi, n'était qu'un passage. Pour que tu saches qu'à partir de ma mère, on peut identifier si toi et moi, nous sommes de la même classe sociale. Il y a des choses qui ne s'inventent pas. Lorsqu'on regarde ma mère à moi, les gens peuvent deviner à quelle catégorie sociale j'appartiens au Cameroun. Lorsqu'on regarde tes parents à toi, quel que soit ce que tu peux montrer, on peut deviner à quelle catégorie sociale votre famille appartient. Donc, je vais faire un peu cet exercice-là. Donc, je t'expliquais que, dans ma tête, la France n'a jamais été un lieu de résidence. Parce que moi, je viens d'une tribu qui ne s'installe pas chez les gens. Moi, je viens d'une tribu qui n'aime pas s'installer dans les villages des gens. On vient pour travailler, on vient pour étudier, et après on rentre chez nous. Parce qu'on se dit que on vient apprendre à lier le bois au bois pour aller développer notre pays. Donc, pendant longtemps, je n'ai jamais pensé que la France serait mon pays de résidence. Lorsque je me sépare de la personne avec qui je vivais en Afrique, je me dis, il est temps, avec tous les problèmes que j'ai eu au Cameroun, que je revienne en France. Lorsque je reviens en France, malheureusement, la France a des règles. C'est-à-dire qu'il te faut un statut. Par rapport à mes affaires, est-ce que j'ai besoin d'un statut qui conforte mes papiers, qui conforte mon statut? Parce que lorsqu'on décide de se marier, généralement, l'amour compte pour 25%. Les 75% d'un mariage, c'est l'intérêt. Ça veut dire qu'on met ses intérêts en commun avec quelqu'un. Le mariage, l'amour, c'est 25%. L'intérêt, c'est 75%. Je me suis dit, avec le potentiel que j'ai, ayant déjà une aile cassée au Cameroun, comment je peux faire pour récupérer au moins 20% de mon potentiel? Il me faut avoir un nouveau statut. Et le nouveau statut que je dois avoir, c'est lequel? C'est épouse d'Européens. Parce que ta mère qui a acheté les papiers pour toi, c'est que il y a des femmes qui sont des femmes d'affaires, qui sont capables, déjà que ça se passe. Heureusement que la France a sorti une loi pour empêcher les mariages blancs. Il y a des gens qui ont acheté le mariage dans ce pays à 30 000 euros, 20 millions, pour avoir le statut épouse de Français. Donc lorsque j'arrive, je regarde mes activités, je me dis, comment je peux faire pour stabiliser ma vie en Europe? Que je ne sois plus de passage, parce que au Cameroun, j'ai un pied cassé. Si je veux une béquille, il me faut avoir une béquille en Europe. C'est comme ça que je vois mon jeune camarade de l'Institut d'administration des entreprises, mon camarade de classe que j'ai rencontré, avec qui on était amis, qui me dit qu'il m'aime, il veut m'épouser. Je dis, bon, voilà une opportunité, il est jeune, sa famille est bien située, ils ont de l'entre-gens, ça peut m'aider. J'accepte de signer l'acte de mariage avec lui. Mais pourquoi toi tu viens m'attaquer? Parce que la chose qui te manque dans ta vie, c'est la stabilité. La chose qui te manque dans ta vie, c'est le fait d'être marié. Je vais te présenter mes enfants physiquement, je vais te les présenter. Et te dire ce que moi j'ai fait de mes enfants. Aïcha Kamoise, je vais te montrer, parce que si tu es parmi mes enfants, non, même ma fille aînée, tu es très loin ça. Mais je vais te montrer mon fils, et je te dis ce que je fais avec moi, mes enfants. Voilà mon fils, là il avait peut-être 16 ans, il est plus grand maintenant, il est plus grand. C'est mon fils à moi. Je vais te montrer, parce qu'il est français, moi je ne suis pas française. Je vais te montrer comment il a obtenu un crédit immobilier, et toi tu vas venir nous expliquer comment toi tu as obtenu un crédit immobilier. Je constate que mon travail en France, c'est m'occuper de tout ce qui est administratif de mes enfants. J'écris à sa gestionnaire au Crédit Mutuel le contrat de travail et la carte d'identité de mon fils, Mendo Louis Gervais. Madame, suite à notre entretien relatif à la situation professionnelle de mon fils, il va à l'école, mais je vais te montrer son salaire. Il est encore interne, il va encore à l'école, mais il gagne déjà 1,5 million en France CFA. Par mois, je vais te montrer son salaire, sa déclaration d'impôt et le crédit qu'il a obtenu de la banque. Ça veut dire quoi? Comme moi, je n'ai plus l'âge pour prendre des crédits sur 25 ans, parce que moi, j'ai traversé 35 ans. Je préfère maintenant donner l'argent à mes enfants. Je vais te montrer, parce que moi, je parle avec les preuves. Pas toi qui vocifères, oui, je suis propriétaire, non. Quand tu viens parler avec moi, de la même manière que je montre et que j'explique, tu dois t'asseoir et faire pareil. Ça veut dire que mon fils est français. Et je vais te montrer comment j'ai fait aussi pour ma fille aînée. Mon fils, il est français. Moi, je ne suis pas français. Donc, si moi, je demande le crédit, ça ne va pas. Le nombre d'années de mon séjour ne permet pas à un crédit de s'étaler très loin, parce que je n'ai qu'une carte de séjour d'1 an. Donc, qu'est-ce que je fais? Mon fils a un boulot en CDI. Il est français. Je lui donne de l'argent parce que la loi m'autorise à lui donner de l'argent. Il met ça dans son compte. Il sollicite sa banque finance l'achat de sa maison. Et je vais t'expliquer pourquoi je le fais. Je le fais pourquoi? Parce que actuellement je suis marié sous le régime de la séparation des biens. Je ne peux pas m'engager très facilement avec mon mari parce que tout ce qui appartient à mon mari avant mon mariage ne m'appartient pas. Et je vais montrer tous les titres de propriété que mon mari a hérité. On va voir ça maintenant. Et je pense que notre comparaison, toi et moi, va commencer à partir du moment où tu vas montrer la chambre de ton fils. Parce que moi je vais montrer les maisons, titres de propriété, crédit bancaire. Et toi tu vas nous filmer la chambre de ton fils. Parce que pour que toi et moi jouons dans la même catégorie, tu dois avoir des enfants qui travaillent. Parce que devant Dieu, j'ai déjà fait mon travail. Élever des enfants qui ont plus de 20 ans, qui ont des comptes bancaires, qui ont des travails en CDI, qui ont des métiers en CDI, qui ont des prêts bancaires, immobiliers. Je pense que c'est ce que tout parent voudrait. Et je vais te montrer tous les salaires de mes enfants qui sont grands. Pour que tu saches que j'ai fait en sorte que dans ma vie, une fin du mois, que je ne puisse plus jamais manquer de 500 euros. Sans demander l'argent à un homme. Sans crier le nom d'un homme comme tu fais avec Chapda partout. Oh, Chapda ne donne pas ceci à l'enfant. Personne ne peut retrouver une vidéo de moi où je suis en train de crier le nom d'un homme qui a fait mon enfant. Il y a quelques jours là. Tu pleurais que Chapda est venu voler les enfants. Tu ne vas jamais me voir dans un scandale d'enfants. Que je suis en train d'insulter quelqu'un pour mes enfants. Non, j'ai porté mes enfants dans le silence. Et Dieu sait comment j'ai la bouche, mais je n'ai jamais appelé le nom de quelqu'un qui m'a fait l'enfant sur les réseaux sociaux. Parce que je respecte mes enfants, je me respecte et je respecte les hommes qui m'ont fait les enfants.
Donc, cette partie de l'éducation, tu ne l'as pas. Donc, le début de la comparaison entre toi et moi va commencer. Quand tu pourras ouvrir un message de la banque comme ça. Maintenant, on va à la banque. On va voir le retour de la banquière. Donc, avec toi, on va pas à pas. Voici le message de la banque. Voici le message de la banque. Bonjour Madame Jolie, je vous remercie de l'envoi des documents. J'ai envoyé le prêt en signature électronique à Loïc. Il faut qu'il se connaisse avec son espace client afin de signer et ainsi de valider sa mise en place. C'est Loïc. C'est le deuxième enfant que j'ai eu. J'étais en deuxième année de la faculté de droit. Toutes mes copines sont ici. J'ai porté mon enfant, je l'ai amené en France, j'ai jamais rien demandé à personne. Mais lorsque j'ai besoin d'argent, j'appelle mon fils. Il me dit, maman, je t'envoie 10 000 euros. Je vous ai déjà montré. Je suis fier de ce que je suis. Je n'envie pas vos vies. Non. Si mon fils a la propriété en France, il a un CDI, voilà son contrat, je montre, parce que moi je parle pas de bouche. Le jour que tu as l'enfant de 22 ans, là tu viens appeler le nom de Marlène, parce que je t'avais dit qu'en France, quand tu élèves un enfant, c'est très compliqué. Toi tu as passé, c'est le jour où on voulait t'arracher les enfants. Tu es venu pleurer sur Facebook. Tu es venu pleurer sur Facebook, on t'a vu. Donc ton rendez-vous avec moi, c'est quand tu auras un enfant de 22 ans, qui bosse dans une bonne boîte, dont les banques supplient pour donner des prêts. On dit qu'il est crédible. C'est mon bébé. Mes camarades de la tulipe sont là. C'est notre bébé qu'on portait partout. Très beau. Gros, on l'appelait que le gros. Très beau mon fils. Aujourd'hui les mains sont les grandes de taille. 1,88 m. Mon bébé que j'ai accouché, que j'ai traîné à soi. Si j'ai besoin d'argent, je l'appelle là maintenant. Il va me répondre, il va me virer. Si j'ai besoin d'argent, j'appelle ma fille aînée. Je vous ai présenté sa propriété. Je vais te montrer le crédit, parce qu'on ne va pas parler. Je vous ai expliqué comment faire les crédits. Faites à vos enfants. Ouais, j'ai même mis la fiche d'imposition là-haut. Oh, je vais te montrer la fiche d'imposition pour que tu vois les salaires de mes enfants. Ma troisième fille, elle est en faculté de droit. C'est-à-dire c'est une faculté très sélective. Elle a été admise là-bas, pourquoi? Parce qu'elle a eu un bac avec mention. J'ai présenté, si les Camerounais ont vu. Compétition que tu viens chercher, jusqu'à tu me demandes que tu me dépasses. Je dis, mais attends. J'ai même vu les vidéos, que tu as organisé l'anniversaire. Quand je vois le truc, je dis, mais attends, Cameroun, fais un peu le tour sur ma page. Est-ce que tu as vu où mes enfants, est-ce que tu vois à quoi ressemblent mes enfants? Ça te ressemble? Est-ce que tu vois, rien que la peau, rien que le style de mes enfants à moi, c'est quand on te place avec eux, quelqu'un peut imaginer que vous appartenez à la même catégorie sociale? Vous fumez quoi sur les réseaux sociaux? J'ai dit, je vais venir vous répondre, parce qu'à un moment, il y en a marre. Vous ne pouvez pas ternir l'image d'une personne que vous ne connaissez pas, simplement parce que vous en êtes jaloux, ou alors du moins, elle essaie de protéger sa vie. Moi, je connais le droit, c'est moi qui gère les papiers de mes enfants, c'est moi qui parle avec les banques. C'est moi qui parle avec les banquiers pour mes enfants, c'est moi qu'on écrit, ils n'ont pas le temps. Je sais faire les montages financiers, mais je sais qu'avec mon nom, moi je suis pas française. Je ne suis pas française. Mes enfants, ils ont passé tout leur temps en France. Ils sont nés ici pour certains. Donc l'Afrique, c'est pas leur affaire. Donc tout ce que je peux vouloir faire au Cameroun, c'est pour mes vieux jours, ça ne les intéresse pas. Eux, c'est la France. Eux, ils sont français. Leurs amis sont français, ils n'ont rien à voir avec les Camerounais. Vous ne verrez jamais aucun de mes enfants en train de commenter, en train d'insulter les gens sur les réseaux sociaux. Ils sont complètement déconnectés. Déconnectés de l'Afrique, déconnectés des Africains. Il n'y a que ma fille qui a repris la direction de ma fondation, qui vient s'occuper de ce qui se passe là-bas, parce que je me suis retiré de la fondation. Moi, mes enfants, je leur ai inculqué l'amour de la France. Ils n'ont rien à voir avec les Africains, rien à voir avec les Camerounais. Donc imagine-toi que mon fils te trouve en train de faire un direct sur moi. Il va se demander, qu'est-ce que ma mère a en commun avec celle-là? Tu n'as jamais élevé un enfant qui a 15 ans. Tu ne sais pas ce que c'est que gérer l'adolescence. Actuellement là, tu es encore dans les problèmes où tu pars dans le juge des enfants pour discuter la garde. Non, tu ne verras jamais mon nom. Jamais une vidéo de moi où je viens humilier le père de mes enfants. Ça signifie d'abord que de ma mère, j'ai reçu une bonne éducation. Mais ta mère, c'est une femme de rue. Donc forcément, tu as grandi dans le tas. Il n'y a qu'à voir. J'ai souvent dit, mais attends, celle qui parle de la vie de... Mais attends, tu n'as pas d'éducation. J'ai des discussions politiques et sportives avec des gens qui travaillent dans mon milieu. Tu sors d'où dans l'affaire? Parce que tu nourris tes petits enfants qu'on t'a abandonnés avec la souffrance des gens. Parce que tu ne peux pas voir une histoire qui ne te concerne pas. Tu n'en parles pas. Mais où tu commences à franchir le Rubicon, c'est que tu t'assois pour dire que j'avais dit que je vis dans un château. Et comment tu t'étais placé où avec moi pour que je parlais que je vis dans un château? J'ai déjà parlé avec toi. Nous sommes amis. Le machin. Je vais te montrer le titre de propriété de la maison que j'ai souvent filmé ici en campagne. Certifié par un huissier. C'est moi je parle avec les documents. On parle avec les documents. Voici le titre de propriété. Signé par un huissier. On dit une maison d'habitation rénovée à la Baronnière. On dit au rez-de-chaussée. Salon séjour avec... je fais lire, salon séjour avec poêle. Donc je donne les détails, tout le monde va reconnaître la maison là. Séjour avec poêle, ça veut dire que... comment vous appelez les trucs là? Comment on appelle ça? Les poêles, bon. Je vais expliquer ça dans le français. Que monsieur Joly en a la jouissance entière et exclusive à compter du jour de l'acte authentique. Précisez que l'immeuble constituait sa résidence principale dès avant ce jour. En foi de quoi, j'ai délivré la présence d'attestation sur papier libre pour servir ce que de droit. Parce que cette maison lui a été cédée par son père à son vivant. Sauf que c'est une maison qui est en rase campagne. Donc j'ai souvent choisi d'aller là-bas quand c'est Noël. Parce que à côté là, pour trouver la première école, il faut faire au moins 20 km. C'est pour ça que je ne vis pas là-bas. Et je vais te montrer à Serge Anango, une autre petite merde. Voici l'adresse. Voici notre adresse. On ne peut pas dire que le relevé d'identité bancaire pour porter, ce n'est pas écrit chez. Voici une autre adresse, en dehors du 5 rue Anne de Bretagne, de monsieur Joly, et en dehors de l'autre adresse que je viens de montrer l'attestation là. Parce que l'attestation, je ne mets pas cette adresse, je vous donne seulement, c'est à la Baronnière. Voilà. Donc, maintenant, je vous montre une autre adresse, à moi. Joly Kadi, mon courrier qui vient du CEPAM. On dit 29 rue Victor Hugo. Ça signifie quoi? Malgré mon mariage, où j'avais déclaré l'adresse du 5 rue Anne de Bretagne, je vous ai montré l'acte de mariage hier.
Je peux encore vous montrer l'acte de mariage aujourd'hui. Je vais encore vous montrer. Je vais encore vous montrer parce que lorsque moi je viens parler des gens et mépriser des gens, c'est parce que j'ai des éléments pour vous montrer que l'Europe c'est comme en prison. C'est tôt. J'ai un enfant qui peut déjà compter que maman va te faire plaisir. Voilà l'argent. Je vais te montrer un de ses comptes. Hein. C'est lui qui m'a envoyé son compte. Là, je lui dis que dépanne-moi non. Voilà. Tu as vu Mendo Louis Nouveau non. Voilà son relevé qui m'envoie. Tu as vu son relevé de compte. Tu comprends avec quoi? Je n'ai pas besoin de me filmer devant les immeubles. Non. J'ai des immeubles. Mes enfants c'est des immeubles. J'ai construit des immeubles. Lorsque tu as bâti un enfant, que les blancs payent cher pour qu'il travaille pour eux, c'est un immeuble. Tu as compris avec quoi, Aïcha? C'est un immeuble. Parce qu'en France, dès que tu as acheté, il y a l'assurance sur ça. Je peux te montrer ce que j'ai fait, puisque moi je sais que je n'ai pas les papiers de la France. Donc, tout l'argent que je gagne, je mets sur le nom des gens qui sont français, pour que les banques nous fassent confiance. Moi, je ne suis pas française. Je viens te parler clairement, parce que je vois que depuis tu t'agites avec mon nom. Tu t'agites avec mon nom. Non, quand tu as vécu comme moi, j'ai fait. Que tu pars, tu t'assois, tu ouvres la porte, tu vois ton fils, il est là, il est avec sa petite famille, vit sa vie, tu vois sa petite voiture, non, Aïcha Nkamoué, le débat entre toi et moi, ça commence où? Le débat entre toi et moi, ça commence où? Tu me dépasses avec quoi? Si tu peux faire les trucs que je te vois souvent faire là, au plus tout au plus, si on loue c'est 80 000. Pourquoi tu as 11 000 euros le mois? Tu sais combien d'années il faut qu'on te paye? Pourquoi quelqu'un te donne 11 000 euros? Tu sais combien il faut qu'on te donne? Non, moi mon fils il est crédible auprès des banques. Et j'ai prouvé, mail authentique de la banque. Quand on me dit que dis à ton fils que j'ai envoyé le prêt qui valide, mon fils ne regarde même pas ça. Mon fils m'envoie son relevé, il y a 30 millions. Ça veut dire que si je l'appelle maintenant que c'est chaud, j'ai besoin de 1000 euros, il va me donner. Il va me donner. Mais j'ai souffert comme ça. Il y a eu des périodes où je n'ai pas pu payer la cantine. Il y a eu des périodes où c'était chaud, je ne pouvais pas payer le loyer. Mais j'ai souffert comme ça. Aïcha, j'ai souffert. Mais je n'ai pas appelé le nom d'un homme sur Facebook. Je n'ai pas crié le nom d'un homme sur Facebook. J'ai montré à Dieu que Seigneur bénit ma progéniture. J'ai souffert sur mes enfants. Les gens se moquent de moi. Que, oh le loyer, oh ceci, elle ne peut pas payer la cantine, elle ne peut pas payer ceci. Mais ces enfants là aujourd'hui, ils s'autofinancent. Tous les jours, est-ce que j'ai encore les enfants qu'on paye les cantines? Est-ce que j'ai encore mes enfants c'est des grands majeurs? J'ai un seul enfant à charge. C'est la petite blanche là. C'est la petite blanche là. Et maintenant, elle va sortir les titres de propriété où la blanche là, elle est déjà héritière là-bas. Donc, elle est déjà héritière dans l'héritage des blancs. Je n'ai pas la pression. J'ai construit ma vie. J'ai réfléchi sur ma vie. Mais le modèle de vie des Goulous, ce n'est pas le même modèle de vie des Bameke. Moi, je connais l'argent. L'immobilier en Afrique, ça ne vaut rien du tout. En France, cherche à avoir les documents qui te rendent crédible auprès des banques. Dès qu'on te donne le crédit, la maison revient à ta famille. Même si tu n'as même pas payé 10 millions. Les 500 000 euros que tu as pris, ça revient à ta famille. Donc moi, je suis arrivé ici, je suis entré dans la vie des blancs. Où j'habitais là-bas, ce n'était que les juifs qui étaient là-bas. Aussi, ça allait des peupliers. Vous pouvez partir, ce n'est que les juifs qui habitent au quartier là. Je suis resté dans un environnement où je vois comment les blancs font. Ils prennent des assurances via 1 million d'euros. Ils font ceci. J'ai appris la vie des blancs. Les noirs, les africains, ça m'intéresse pas. Je vous fréquente pas. Quand je suis en Europe, ce que vous faites, les petits salons de coiffure avec les perruques, non. Pourquoi tu gagnes 50 euros? Tu dois vendre combien de perruques? Moi, mes enfants, ils font pas ça. Non, pas du tout. Je dis à mon enfant, pendant que tu pars à l'école, prends un petit CDI quelque part. Parce que dès que tu as déjà 50 000 euros sur ton compte, la banque peut déjà te donner 500 000 euros. Je mets 50 000 dans le compte de l'enfant. Je mets 50 000. On parle pas la bouche. Ce n'est pas le bluff. Ce n'est pas ceci. Si tu peux, ici en France, là où l'argent est contrôlé, ouvrir un compte bancaire, tu montres 50 000 euros. Tu viens maintenant t'asseoir pour discuter avec moi. Vous êtes des menteuses. Vous êtes des bluffeuses. Donc si, pendant que mes enfants étaient petits, j'avais réussi à obtenir une maison sociale. Je vais l'abandonner. Je ne vis pas là-bas. J'ai mis le siège de parce que nous avons acheté ce bien. Et je vais te montrer la preuve. Je vais te montrer le document et toute la transaction et combien on paye par mois les amortissements de la banque.